Henri Sterdignac est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes animateur des économistes atterrés. Atterrés, vous l'êtes ou pas ce soir? Oui, bien sûr, on est atterré parce que c'est une mesure qui quand même va frapper une grande partie des ouvriers, des employés, des gens qui ont des difficultés à se maintenir en emploi et qui ont les espérances de vie les plus courtes. Ouais. Pourquoi vous dites que ce sont les ouvriers les plus fragilisés qui vont en pâtir? Parce que les cadres, compte tenu de la situation actuelle, la plupart du temps, ils devaient déjà travailler 42 ans. Donc quand ils commençaient à cotiser à 23 ans, 23 plus 42, ça faisait déjà 65 ans. Donc ils ne sont pas fortement touchés par la réforme. Ceux qui sont le plus touchés, c'est ceux qui commencent à travailler entre 20 et 22 ans. Donc vous la trouvez profondément injuste, cette réforme, alors que le gouvernement dit au contraire qu'il s'agit d'équilibre, de justice et de progrès? Non, on ne peut pas considérer que c'est un progrès de faire travailler les gens plus longtemps. On ne peut pas considérer que c'est une question d'équilibre, Ouais. puisque vous savez qu'en 2022, le régime des retraites était excédentaire, qui sera à peu près équilibré pendant encore 3-4 ans, et donc de toute façon... Le problème, c'est que tout le monde, pardonnez-moi de vous couper, Henri Sterdignac, mais tout le monde dit tout et son contraire, parce qu'on cite beaucoup le COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui dit que quel que soit le scénario ces prochaines années, il y aura un déficit de 12 milliards en 2027 sur 345 milliards de pensions versées, et ça se résorberait au mieux en 2038. Donc on peut considérer que c'est un progrès si on sauve le système par répartition. D'abord, le système n'est pas menacé. Tous les gouvernements prétendent le sauver. Non, il n'est pas menacé. Il n'y a pas d'urgence. 12 milliards, c'est très peu. C'est à peine 0,5% du PIB. Les prévisions du corps sont incertaines. Si on réussit, comme le gouvernement le prétend, à avoir un taux de chômage de 5%, on n'aura pas ce déficit. Et donc, on crie au loup, mais il n'y a pas de menace immédiate. Alors c'est vrai vous dites qu'il n'y a pas de menace immédiate. Je vais vous citer Emmanuel Macron, on est en 2019. Franchement, ce sera assez hypocrite de décaler l'âge légal quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on est soi-même en difficulté, quand on a une carrière fracturée. Bon courage déjà pour arriver à 62 ans et on va dire non, il faut aller à 64 ans. Que s'est-il passé entre 2019 et aujourd'hui pour que cet âge soit retenu selon vous? La pandémie, le quoi qu'il en coûte? D'abord, le quoi qu'il en coûte, le fait que Macron avait un autre projet de réforme qu'il n'a pas réussi à mettre en œuvre. Donc, il change son fusil d'épaule. Donc, il s'accroche aujourd'hui. D'abord, il a l'idée qu'il faut absolument qu'il fasse une réforme des retraites. Il s'accroche maintenant à une réforme qui est simple, mais qui est profondément injuste, qui est simplement reculer l'âge. Alors attention, elle n'est pas encore votée. Hein. Il y a des débats qui vont être roulés au Parlement. Les LR avaient dit 63 ans. Hein. La droite française a dit 63 ans et pas 64 ans. Ce soir, les syndicats se réunissent. La réforme actera l'extinction des régimes spéciaux, des retraites. Vous, l'économiste, que répondez-vous à cela? C'est une bonne ou une mauvaise chose? Ça veut dire que, par exemple, les nouveaux entrants à la RATP ou à EDF seront affiliés au régime général. C'est pas scandaleux en soi. Le problème, c'est que il faut répondre à la question de la pénibilité à la SNCF, à la RATP. Actuellement, ceux qui rentrent dans ces entreprises ne savent pas du tout quelles seront leurs conditions de retraite. Donc on a des entreprises qui sont fragilisées, ce qui n'est pas génial. Le grand problème, c'est que dans cette réforme, on ne résout pas la question de la pénibilité, qui fait qu'un certain nombre de personnes ne peuvent pas continuer à travailler au-delà de 60 ans, que certains postes de travail ne peuvent pas être remplis par des gens au-delà d'un certain âge. C'est quand même une question primordiale qui n'est pas résolue. Qui n'est pas résolue. Les syndicats sont vent debout, Henri Sterdignac. Ce soir, ils se réunissent. Il y a une date qui va être retenue, manifestation, grève. Selon vous, la France doit-elle s'attendre à un vaste mouvement social, comme durant les grèves contre la réforme d'Alain Juppé en 1995 ? Normalement, c'est ce qui devrait advenir. Hein. Il faut voir que les syndicats sont unanimes parce que le gouvernement a brisé l'accord, en quelque sorte, avec la CFDT, qui était, si on allonge la durée on peut allonger la durée requise de cotisation parce que ça frappe surtout les cadres, mais on ne touche pas
l'âge de départ à la retraite, parce que ça frappe surtout les ouvriers, les employés. Et donc, il y a un front uni de tous les syndicats. Il y a un profond mécontentement parmi les actifs qui se voient mal travailler jusqu'à 64 ans. Et chaque syndicat a l'impression que s'il rompt le front unique, eh ben, ça lui sera compté très défavorablement par les salariés. Donc, les syndicats sont unis contre cette réforme. Merci beaucoup, Henri Sterdini.